Une aide d'urgence de 350 millions de dollars pour le Liban. C'est l'objectif de la conférence internationale qui va se tenir aujourd'hui sous l'égide de la France et des Nations Unies. 3e réunion du genre. Emmanuel Macron y participera du fort de Brégançon. C'est une visioconférence. Une quarantaine de pays, un an, jour pour jour, après l'explosion du port de Beyrouth qui a fait plus de 200 morts et des milliers de blessés. Le pays s'est enfoncé dans une crise politique et économique majeure. Bonjour Nicolas Feldman. Bonjour. Vous vous étiez rendu sur place pour Europe 1 l'année dernière, juste après la catastrophe. Un an après, des milliers d'habitants sont toujours sans abri et seulement la moitié des 8000 bâtiments endommagés sont réparés. Les Libanais réclament vérité et justice car il faut bien le dire, l'enquête sur l'explosion n'a toujours rien donné. Oui, et cette enquête, elle vise à répondre à plusieurs questions. Comment, par exemple, un cocktail explosif de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium a-t-il pu rester 6 ans au cœur de Beyrouth? Comment et pourquoi cette explosion s'est-elle produite? Aujourd'hui, les Libanais n'ont aucune réponse. Alors en un an, 17 personnes ont été inculpées, des employés et des dirigeants du port notamment, mais aucun des hauts responsables de l'État libanais n'a été mis en cause. Rida Franji est avocate, elle suit l'enquête pour l'ONG libanaise Legal Agenda. Et le principal obstacle, c'est le refus des dirigeants politiques de se soumettre à la justice et de lever l'immunité des hauts dirigeants qui sont soupçonnés d'être impliqués dans l'explosion. L'enquête sur l'explosion est devenue un symbole pour mettre fin à ce que nous, on appelle le régime de l'impunité juridique. Et c'est là le véritable défi et c'est là le danger que court en ce moment cette enquête nationale. Alors Nicolas, une enquête au point mort donc, ce qui est particulièrement difficile à supporter pour les victimes et leurs familles. Eh bien oui, puisque pour les victimes, pas d'accusation dans cette affaire, cela veut dire déjà aucune indemnisation des assurances. Mais pas d'accusation, ça veut dire aussi surtout l'impossibilité de faire le deuil. Paul Najar a perdu sa fille de 3 ans et demi des suites de l'explosion. L'année a été horrible, c'est énormément de peine tous les jours, chaque seconde, c'est beaucoup de manque. Et c'est ne pas pouvoir aussi faire le deuil pendant toute cette année. C'est un deuil qui est repoussé parce que tous les jours c'est une bataille. On ne vit pas dans un état de droit, on vit dans un état qui est géré par une mafia criminelle. On repousse le deuil. On est obligé de nous battre tous les jours pour la justice et la vérité pour notre fille. Et pour sa fille Alexandra, pour toutes les victimes du 4 août et pour connaître la vérité, Paul Najar et des milliers de Libanais seront dans la rue cet après-midi. Merci Nicolas Feldman. Je rappelle qu'à 6h40, nous serons en ligne depuis Beyrouth avec Claude Elkal. Il est journaliste libanais et il nous parlera du quotidien des habitants de Beyrouth étranglés par la crise économique.